بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous n'avez pas encore regardé les précédents épisodes qui composent cette série, je vous recommande de les regarder dans l'ordre, en commençant par le premier pour une meilleure compréhension. Nous avions vu précédemment que ni le verset sur les premiers immigrants et partisans, ni celui concernant les croyants qui ont fait le serment sous l'arbre, ni même celui qui dit que la communauté est la meilleure des communautés, ne constitue une preuve de la fiabilité de l'ensemble des compagnons. Voyons directement un autre verset utilisé par les sunnites pour essayer d'argumenter leur croyance en les compagnons. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. L'argumentaire sunnite est de dire: Dieu a fait l'éloge de cette communauté en disant qu'elle est une communauté du juste milieu, et que les compagnons sont fiables et seront témoins sur les gens. Je pense que maintenant, avec les exemples des versets cités dans les précédentes vidéos, vous commencez à remarquer la supercherie. Le mot « la communauté » cité dans le verset s'est encore une fois transformé par « les compagnons ». Mais pourtant, Dieu a fait l'éloge de la communauté dans son ensemble, en disant que nous sommes des gens du juste milieu. Et Dieu n'a pas dit « Vous les compagnons, vous êtes des gens qui ne mentez pas au sujet du prophète. Il n'y a personne parmi vous qui est hypocrite et cherche à détruire l'islam. » Donc deux choses concernant ce verset. Premièrement, il n'est pas restreint aux compagnons. Et deuxièmement, le fait d'être du juste milieu implique-t-il qu'il n'y ait pas de menteurs ou d'hypocrites parmi nous? Où est donc le rapport entre ce verset et le fait de croire en la fiabilité de l'ensemble des compagnons? Si un jour vous en trouvez un, dites-moi-le. Mais en attendant, regardons un autre verset utilisé maladroitement par les sunnites. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et a combattu avant la conquête. Ces derniers ont un plus haut degré que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Les sunnites disent, donc voilà la preuve que les compagnons sont bons, car Dieu nous a informé que les compagnons ont tous une récompense, ceux qui ont dépensé avant la conquête de la Mecque, mais aussi ceux qui sont venus après. Très bien, mais analysons de plus près les versets qui viennent juste avant. Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Dieu ici nous ordonne donc de croire en lui et de dépenser de ce qu'il nous a donné. Et c'est ceux qui auront rempli ces deux conditions qui auront une grande récompense. Donc il faut croire réellement et dépenser pour la cause de Allah. Puis Dieu nous dit: Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah, alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur, et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes véritablement croyant. Tiens, surprise, un verset adressé aux compagnons, à qui l'on demande de croire en Dieu, un verset où il aurait fait un reproche de ne pas croire, alors que le prophète les appelle à cela. Des gens donc musulmans, à l'apparence, mais qui ne croient pas.
De qui parle-t-on donc ici? Des hypocrites, bien évidemment. Puis Dieu nous dit: c'est lui qui a fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Puis le fameux verset: et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers ont un plus haut degré que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Tiens, après le reproche de ne pas croire, le reproche à certains de ne pas dépenser. Nous voyons donc clairement que ce ne sont pas les compagnons qui sont agréés et à qui Dieu a promis une récompense, mais bien uniquement ceux d'entre eux qui ont vraiment cru et ne furent pas hypocrites, et qui ont en plus dépensé fi sabilillah dans la voie que Dieu agrée. Et tous les compagnons furent-ils ainsi? Bien évidemment que non, le verset en témoigne. Parmi eux, il y a ceux qui ne croyaient pas vraiment, à qui Dieu a ordonné de vraiment croire et de ne pas juste montrer l'islam sans l'accompagner d'une foi sincère. Et parmi eux, il y a ceux qui ont refusé de dépenser leurs biens fi sabilillah. Il faut donc chercher qui parmi les compagnons furent de vrais croyants, et qui ne fut pas avare, pour savoir à qui Dieu a promis une récompense. Mais encore une fois, si vous cherchez cela, vous n'êtes plus sunnite, mes amis, car le sunnisme vous interdit de chercher à connaître l'état réel des compagnons. Dites stop à la manipulation, ce sujet étant la base de la religion, car c'est par cela qu'on va juger chez qui nous prenons notre religion. C'est par cela qu'on va juger ce qui est islamique et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut traiter à moitié, en prenant des parties de versets, sans avoir une vue d'ensemble du contexte. Nous avons à présent fait le tour des principaux versets cités par les sunnites. Il y en a quelques autres, mais le raisonnement, vous l'avez compris maintenant, est toujours le même: prendre un verset, le sortir de son contexte, prendre un verset où des conditions précises sont citées et l'appliquer à l'ensemble des compagnons. Dans les prochaines vidéos, nous verrons d'autres arguments que le Coran, utilisés par les sunnites pour essayer de prouver faussement que la religion qui leur est parvenue est celle que le prophète sallallahu alayhi wa alihi aurait enseignée. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.